Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un dossier assez emblématique, celui du Doliprane. Ah oui, le Doliprane. Exactement. Sanofi, donc la maison mère historique, a cédé une partie du contrôle d'Opella, sa filiale santé grand public. C'est ça. On va essayer de comprendre pourquoi et surtout ce que ça implique, en s'appuyant notamment sur un article récent de stéphanelarue.com. Très bien. L'objectif, c'est de voir un peu les dessous de cette opération, hein. C'est ça. Alors, le fait marquant, pour commencer, Sanofi a vendu 50% d'Opella. Oui, au fonds d'investissement américain Clayton, Dubilier Rice, CDIR pour faire court. D'accord. Donc 50% qui part aux États-Unis, ça change la donne au niveau du capital, j'imagine. Ah bah oui, complètement. La nouvelle structure, c'est CDIR avec 50%, donc majoritaire simple. Ok. Sanofi qui garde quand même un gros morceau, 48,2%. Presque la moitié encore. Voilà. Et puis, l'acteur un peu nouveau, c'est BP France. Ah oui, la banque publique. Exactement. Qui prend 1,8%. C'est pas beaucoup, mais ça leur assure un siège au conseil d'administration. C'est important. D'accord, donc BIP et France pour garder un œil en quelque sorte. Mais alors, la question clé, pourquoi Sanofi fait ça, surtout avec le Doliprane? La raison officielle, c'est une décision stratégique. Sanofi veut se recentrer Se recentrer sur quoi? sur la biopharmacie, c'est-à-dire les médicaments très innovants, les vaccins, là où ils pensent avoir le plus de croissance et de marge à l'avenir. Donc la santé grand public, type Doliprane, c'est moins stratégique pour eux maintenant. C'est un peu ça l'idée, oui. Ça rapporte, c'est stable, mais pour leur vision future du groupe, c'est moins prioritaire apparemment. Céder le contrôle majoritaire d'une marque aussi iconique, c'est quand même un pari, non? Miser tout sur l'innovation très pointue? C'est un pari, effectivement. Ils choisissent leur voie. La santé grand public demande d'autres types d'investissements. Marketing, distribution, peut-être moins en ligne avec ce nouveau cap. Et cette annonce, qui date de l'automne 2024, si je me souviens bien, elle n'est pas passée inaperçue, hein. Ah non, loin de là. Ça a suscité énormément de réactions. J'imagine. Mobilisation politique, syndicale. Les salariés étaient très inquiets, bien sûr. Pour l'emploi, pour la production en France. Il y a eu des grèves, je crois? Oui, sur certains sites d'Opella. C'est vraiment dans ce climat tendu que le gouvernement est intervenu et que BPI France est entré au capital. Pour essayer de rassurer, de garantir certaines choses. Exactement. Pour veiller au respect des engagements sociaux, industriels, avoir un droit de regard, même avec une petite part. Et la direction d'Opella, de son côté, a communiqué. Oui, beaucoup. Pour rassurer, justement. Promesse que le Doliprane resterait produit en France pour les Français. La fameuse production à Lisieux et Compiègne. Voilà. Et promesse aussi de préserver les emplois, de continuer les investissements. C'est vrai que le Doliprane, c'est pas rien en France. Ah non, c'est un géant. L'assurance maladie parlait de 300 millions de boîtes par an mi-2024. C'est le médicament numéro 1 des Français, de loin. Impressionnant. Et Opella, au-delà du Doliprane? Grâce à ce produit phare et à une centaine d'autres marques, Opella est le 3e acteur mondial des médicaments sans ordonnance. C'est une grosse machine. Alors justement, avec ce nouvel actionnaire américain majoritaire, CDRR, qu'est-ce qui attend Opella maintenant? Opella, c'est quand même 11 000 salariés dans le monde, 1700 en France, 13 sites. L'objectif affiché avec CDNR, c'est clair, hein? La croissance. Surtout à l'international, j'imagine? Oui, accélérer le développement international. Ils veulent s'appuyer sur des tendances fortes, le vieillissement, le fait que les gens veulent gérer leur santé au quotidien. D'accord. Et la PDG, elle maintient le cap sur l'ancrage français. C'est le message martelé par Julie Vanoncheval, oui. Croissance internationale, mais en gardant les racines françaises, notamment pour le Doliprane. C'est intéressant parce que ça dépasse le cas Sanofi-Opella, en fait. Tout à fait. Ça repose la grande question de la souveraineté sanitaire. Exactement. Le Doliprane, c'est l'exemple type du produit essentiel. Voilà. Et la question, c'est est-ce que la présence de BPI France, avec moins de 2%, c'est une garantie suffisante face à un fonds dont le but premier reste la performance financière? Est-ce un vrai levier ou juste un symbole? C'est toute la question. Bon, pour résumer, Sanofi se transforme, mis sur l'innovation pointue. Et Opella prend son indépendance, avec un actionnaire américain aux commandes. Mais avec cette promesse forte de garder le Doliprane français. C'est ça. Et ça nous amène à une réflexion peut-être, pour conclure. Oui. Comment on concilie en fait, d'un côté, les stratégies économiques des grands groupes, qui sont mondialisés, qui cherchent la rentabilité. Et de l'autre, la volonté de préserver des savoir-faire, des emplois ici, et surtout de garantir l'accès à des biens essentiels comme le Doliprane. Voilà. Le slogan d'Opella, c'est « La santé entre vos mains ». On peut se demander, entre les mains de qui exactement maintenant? C'est une question ouverte.